L'essentiel ce vendredi 17 mars. Le Toulousain Aurélien Sanchez a réalisé un exploit. Pour la Dépêche, il revient sur cet événement historique. Aurélien Sanchez est désormais finisher. C'est ainsi que sont appelés les quelques élus pour avoir réussi l'impossible, terminer la Barclay. L'une des courses les plus difficiles au monde. Organisée dans le Tennessee. Depuis sa création en 1985. Seuls 17 ont pu s'en vanter. Fait rare. Ce vendredi 17 mars. Ils sont 3 à avoir mis la main sur la barrière jaune qui fait office ligne d'arrivée. À l'issue des 5 boucles d'une longueur totale de 160 km. Accomplir sans aucune assistance. GPS, téléphone, et en moins 60 heures. Aurélien Sanchez a été le premier des 3. En 58 heures. Pour la première fois de l'histoire. Un Français remporte le Barclay. Il y a 3 ans. Vous disiez à la Dépêche que vous rêviez simplement de participer au Barclay. Aujourd'hui, vous avez gagné. J'ai lancé ce projet il y a 6 ans. J'avais pour objectif de le finir. De découvrir mes limites. Depuis 6 ans, toutes les courses que j'ai faites l'ont été dans ce but précis. Aujourd'hui c'est une réalité. Et un résultat. Ultra Trail historique. Le Toulousain Aurélien Sanchez devient le premier Français à boucler les marathons de Barclay. La course la plus difficile au monde, prendre le départ est déjà un petit exploit. Le Barclay est très sélectif. Beaucoup de gens veulent le faire. Même si beaucoup de gens ne veulent pas le faire aussi. Mais chaque année beaucoup postulent et ne sont pas prises. Le simple fait d'être là m'a fait me sentir privilégié. C'est là fait sa sauce. Décide vient. Ne vient pas. Il a ses propres critères que je ne connais pas. Moi, j'avais des objectifs depuis début. Le John Muir Trail, Baldy etc. Tous liés à ce projet. Toutes ces expériences ont fait que ça s'est bien passé. Comment était la course? Le rêve aurait été de faire 4 boucles avec Guillaume Calmette avant de repartir tous les deux. Sur la 5e, on s'était fixé cet objectif. On faisait une très belle paire. Nous avons commencé à un rythme un peu conservateur. Nous avons terminé la première boucle en 9 heures. Tout se passait comme prévu. Mais sur la 2e boucle, on a un peu ralenti le rythme. C'est là que j'ai commencé à faire des calculs dans ma tête. À me poser des questions sur la faisabilité du truc. J'ai décidé d'aller de l'avant et d'accélérer un peu. Ensuite, j'ai fait beaucoup choix tactiques fonction de l'évolution chose. Parfois regroupant avec des coureurs devant pour passages compliqués. Ou à l'inverse me concentrant sur moi-même et recentrant sans compter sur d'autres qui n'étaient pas forcément état navigabilité. Au final, ces décisions étaient bonnes. Aurélien Sanchez sur le parcours du Barclay Alexis Berg, c'est une course réputée quasi impossible à terminer. Comment vous êtes-vous senti sur le parcours? Est-ce vraiment aussi difficile qu'on le dit? Il faut être vraiment convaincu. Si nous n'avons pas ce projet dans le sang, nous ne préparerons pas assez efficacement. Il faut aussi étudier la carte. Connaître le parc par cœur. Tous les petits points de contrôle. Où il faut tourner pour ne pas se perdre. Malgré tout. Et avec une météo favorable cette année. Je me suis perdu plusieurs fois. C'est une combinaison de défis physiques, mental et d'orientation. Pour s'imprégner de l'histoire de l'événement. Aussi, j'ai lu beaucoup de rapports de course. Ultra Trail qui est Aurélien Sanchez. Le Toulousain qui vient de remporter les marathons de Barclay. La course la plus dure du monde. Vous n'êtes que le 6e coureur à boucler la Barclay lors d'une première participation. Avant même de courir, je me suis rendu compte de la difficulté. Je ne pensais pas qu'il était possible d'y arriver. Sur la dernière boucle, j'étais en sens inverse. C'est vraiment plus compliqué sur l'orientation. Je suis très satisfait, car je n'avais aucune certitude à mon arrivée.
Quand j'ouvre mon téléphone et que je vois ma tête dans l'équipe ou le monde. C'est assez fou. Lors de notre première rencontre, vous avez évoqué des moments de transcendance en course. Quel sentiment as-tu vécu cette fois-ci? C'était incroyable. C'était vraiment la course de rêve. Je n'avais jamais vécu une course comme celle-ci. Les planètes s'alignaient. J'ai été en contrôle du début à la fin. Je n'ai jamais eu de creux. Ces moments de transcendance dont je vous parlais, ils venaient souvent après des moments très bas. Sur le Barclay, je n'ai jamais vécu ça. Je n'ai jamais été bas. Donc je n'ai pas eu ces contrastes. Et donc cette transcendance. Je me suis amusée pendant 58 heures à chercher les livres pour partager ça avec tout le monde. Par contre à la fin, quand j'ai vu que j'étais finisher, là oui, j'ai eu des émotions particulières. J'ai eu des frissons. Je criais dans les bois. Au-delà de la course, le Barclay est un grand moment de partage. La communauté, les gens du camp, c'est une belle famille. Et au-delà, ceux qui m'ont suivi, les amis, ma famille, mon chéri, le partage à distance a été un gros soutien. Je suis toujours dans ma bulle ici. Mais quand j'ouvre mon téléphone et que je vois ma tête sur l'équipe ou le monde, c'est assez fou. Je ne m'attendais pas à ça. Après 6 ans de préparation pour le Barclay, quels sont tes objectifs désormais? Le Barclay n'est pas une fin en soi. Déjà, j'y reviendrai. Guillaume a encore son finish à accomplir. Et je ne me considère pas seul dans cette aventure. Guillaume est un ami et un partenaire fou. Ce que nous avons partagé est super. Et son histoire n'est pas finie. Donc ce sera un plaisir de revenir avec lui. Donc revenir ici pour chercher les livres est prévu. Au fait, quel livre avez-vous rencontré? Nous savons que le lac Lazare est un sacré farceur. Il y en a un qui s'appelle « Quand tu échoues ». Enfin, souvent lié à la souffrance, à l'échec, ce genre de choses. Mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps de les lire.